Mesdames, Messieurs, bonsoir. En toute vérité, c'est votre magazine du bureau de programme de votre chaîne. Merci de nous faire confiance. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Patrick Katengo. Il est le coordonnateur du Forum national de la jeunesse pour le compte du Grand Katanga. Bonsoir, Monsieur Patrick. Bonsoir. Bienvenue sur ces plateaux d'Ancienne Michi. Bonsoir. Je vous en prie, Monsieur Sanga, merci. Avec notre invité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons échanger autour de la campagne qui a été lancée par sa structure en collaboration avec le Conseil provincial de la jeunesse. La campagne est intitulée, bien entendu, « Faites ta politique, mais ne touche pas à ma jeunesse et à mon pays ». Patrick Katengo, d'entrée de jeu, quel est le motif qui vous a poussé à lancer une telle campagne? Merci, messieurs les journalistes, de cette opportunité que vous nous accordez. Vous êtes sans ignorer que notre pays, la République démocratique du Congo, est en train de traverser une période de crise qui nécessite l'implication de tout le monde pour ne pas voir ce pays sombrer dans le chaos. Et la jeunesse dont nous avons la charge au niveau du Forum national de la jeunesse, section du Grand Katanga, où nous supervisons les 4 provinces issues du démembrement. Nous nous sommes dit aussi que nous ne pouvons pas rester en liesse de tout ce qui se passe, parce que la jeunesse, au niveau du forum, nous nous sommes toujours dit que cet avenir commence aujourd'hui, pas demain, et donc nous devons à tout prix jouer un rôle d'acteur et non pas de spectateur. Voilà pourquoi nous avons accepté de lancer, nous avions pris cette initiative de lancer ces slogans. Fais ta politique, mais ne touche pas à ma ville, ne touche pas à mon territoire, ne touche pas à mon pays, ne brûle pas mon pays, ne touche pas à mon église, ne touche pas à mon école. C'est ce que nous avons lancé et nous continuons à œuvrer dans ce sens pour ne pas accepter à ce que ce pays soit déstabilisé. Et concrètement, sur le terrain, vous faites quoi? Écoutez, c'est une campagne qui vise la paix et nous sommes en train d'éveiller la conscience de la jeunesse et voir quelles sont les attitudes que celle-ci devra afficher pendant cette période et même après, parce que ce pays est notre, la République démocratique du Congo. Donc c'est une campagne d'éveil à la conscience et de la jeunesse, et à la prise des responsabilités, à éveiller des valeurs républicaines dans les milieux de la jeunesse. Voilà. Oui, d'ancienne mission. Voilà, ne touche pas à ma constitution, fait ta politique, ça vise quelle cible ici? Est-ce les politiques? Mais écoutez, nous sommes conscients que généralement, ceux-là qui cherchent à avoir une influence sur l'ensemble de la population, c'est plus les milieux politiques. Parce que lorsque on ne joue pas bien, on ne fait pas très bien cette politique, ça a toujours des répercussions sur les paisibles citoyens. Et plus les jeunes, vous allez vous rendre compte que ce sont les jeunes qui sont plus victimes des actes politiques. Tenez, à l'est de la République démocratique du Congo, tout ce que nous continuons à déplorer aujourd'hui, hier et même après, ce sont des actes de politiciens, des faits et gestes des politiciens qui ne vont pas dans le sens de cultiver la paix, mais ceux-là qui connaissent, qui tombent dans ces conséquences-là, ce sont des jeunes qui ont été enrôlés, des jeunes, des mineurs qui ont été enrôlés, des jeunes filles qui ont été violées, et voilà. Et les parents sont morts, il y a beaucoup de chègues sur la rue à cause des actes politiques. Vous ne voyez pas que il ne fallait par contre commencer par les politiques que de commencer par les jeunes? Mais vous suivez le média, ce n'est pas pour rien. Vous nous avez vu aller rencontrer les responsables
de la majorité. On a été voir sans caméra les personnes, en fait, les membres du rassemblement. Et bientôt, là, nous allons rendre public ce que nous nous sommes dit quand on s'est rencontrés. Mais pour les responsables de la majorité présidentielle, vous avez suivi à travers le média. C'est-à-dire cette catégorie a été visée. Avant de commencer notre descente sur terrain, avant de rencontrer même les jeunes, c'est samedi ici, vous avez suivi, lorsque nous avions lancé officiellement cette activité, on a commencé par ces responsables politiques pour qu'à leur niveau, avec les partis politiques de l'opposition, de la majorité, quel est le comportement qu'il faudrait aussi n'est-ce pas, afficher pendant ce temps. Et nous nous sommes dit que de part et d'autre, il faut éviter les messages qui poussent, hein, les messages de la haine. Mais il faut plutôt donner un message qui construit la paix. Et surtout, d'éviter aussi pendant cette période les messages de provocation. Éviter le triomphalisme. Et ce sont les mots qui rongent, bien entendu, la paix. Voilà, monsieur, ça m'étonne quand vous dites que vous avez rencontré les politiques à Neuf, au lieu de le faire en fait avec les médias, mais pourquoi? Juste pour enchérir, vous aviez dit du côté de la majorité, c'était avec caméra, mais du côté des rassemblements sans caméra. Pourquoi c'est chaud? Je l'ai très bien dit. Écoutez, et même lorsque nous avions été voir les responsables de la majorité, on a d'abord commencé sans caméra. Et après, il a estimé que on devrait faire passer ça par le média. Il fallait rendre ça public, chose qui a été faite. Mais au niveau du rassemblement, au niveau du rassemblement, on a été voir quelques responsables et ils ont plutôt voulu que ce message soit d'abord donné sans caméra et une activité rendant public ce que nous avions fait en sourdine sera bien entendu donné. Ne voyez-vous pas que c'est passé sous silence et que ça n'a pas été, en fait, ça n'a pas fait donc. Je dis c'est dans le processus, monsieur les journalistes. C'est dans le processus. C'est un processus qui aboutit, en fait, qui sera abouti par une déclaration en public, comme ça a été fait du côté de la majorité. Monsieur Patrick Katengo, bon, on sent que votre campagne vise la date fatidique, entre guillemets, du 19 décembre. Bien entendu, vous ne voyez pas que c'est presque un réveil tardif. Il fallait commencer ça bien avant. Merci, monsieur le journaliste. Vous avez suivi depuis très longtemps, lorsque nous avions lancé la campagne « Oui à la paix et non à la violence ». J'aime la République démocratique du Congo, j'aime le Congo. Il est vrai que ça a été aussi récupéré. Récupérer, c'est encore trop fort. Dire que ça a été vulgarisé par d'autres structures. Par des politiques, il faudra être très clair. Vous allez vous rappeler que nous étions parmi les premiers même à lancer cette activité de la paix. C'était au mois de mars 2015. Et depuis lors, nous continuons toujours à œuvrer dans ce sens de la paix. Ce n'est pas maintenant que nous commençons. On a lancé avec le Forum national de la jeunesse, section du Katanga, où on a lancé ça. Les images étaient passées même ici sur Kyondo. Ça donnait quel résultat cette campagne-là, J'aime mon pays? Mais écoutez, pendant ces temps, parce que nous voulions à ce que ce pays, à ce que tous les acteurs politiques se retrouvent autour d'une même table. À l'époque, nous parlions aussi du dialogue. Parce que le Forum de la jeunesse avait accepté que la seule voie qui pouvait régler d'une manière pacifique la crise au pays, c'était le dialogue. Et au mois de mars 2015, nous avions lancé cette campagne-là. Le Forum de la jeunesse dit oui à la paix et non à la violence. Et je soutiens la République démocratique du Congo. Ça a été donné depuis le mois de mars passé, et donc de 2015. Monsieur, nous avons vu lancer la campagne, c'était
à Kiwele, c'est-à-dire au centre-ville. Mais nous disons que sur la cartographie de Lubumbashi, la commune Kenya est dite la commune rouge, là où donc on retrouve plus des jeunes. Pourquoi en fait ces choix au centre-ville, pourquoi pas en fait ne pas le faire dans la commune Kenya par exemple, là où il y a beaucoup de jeunes? Merci. Si vous avez très bien suivi, lorsqu'on a été aussi invité par la radio Okapi, qui était présente sur les lieux de la manifestation, c'est un lieu où nous avons lancé. Mais nous avons un programme qui vise le point le plus chaud. Et ça figure bien dans notre agenda. Et ce que nous avions fait, c'est les lancements. Mais il y a des activités ciblées sur terrain que nous allons mener comme activité. Et Kenya, dont vous faites allusion, fait partie des endroits que nous allons visiter. Ça commence quand ces activités? D'ici 3 jours, on commence. Oui, allez-y. Ne voyez-vous pas que vous étiez parti vite en besogne au lieu d'attendre seulement et de le faire de manière pratique? Écoutez, on a lancé, si vous avez suivi Son Excellence, Monsieur le Commissaire Général en charge de la jeunesse dans la province du Haut-Katanga, M. Serge Condé, il a dit très bien qu'après cette étape de lancement, on est en train de travailler. Le bureau d'études est en train de travailler on est en train de planifier davantage les actions pour sa bonne réussite. Monsieur Patrick Katengo, c'est vrai, donc votre action vise à promouvoir la paix. Bien entendu, vous êtes allé voir les politiques, comme vous l'aviez souligné. Et dans votre argumentaire tout à l'heure, vous avez dit que c'est beaucoup plus la jeunesse qui est utilisée. J'imagine, dans chaque structure, dans chaque plateforme politique, il y a des jeunes. Pourquoi ne pas s'intéresser aux jeunes, les associer dans votre mouvement directement? Merci beaucoup. Le forum national de la jeunesse, c'est la plateforme où on retrouve les jeunes de diverses tendances. D'abord, chez nous, il y a les représentants des partis politiques. C'est ça même la différence avec le Conseil de la jeunesse. Donc le Conseil de la jeunesse est tellement apolitique, mais au Forum de la jeunesse, comme c'est un espace d'échange, un incubateur d'idées, où l'on retrouve tout le monde, on échange et on assure le suivi des recommandations qui ont été prises au niveau de cet espace. Au Forum de la jeunesse, il y a les jeunes et de la majorité et de l'opposition. Donc, cette frange est aussi ciblée par le Forum. Ce sont des structures qui se retrouvent chez nous. Bon, quand j'ai préparé cette émission, bien entendu avec mon estimé confrère Donciel Miji, j'ai eu à contacter certains jeunes du rassemblement. Oui. Pour eux, ils estiment que dans le Forum national de la jeunesse, c'est une structure stratégique de la majorité présidentielle. Eux ne peuvent pas faire partir de votre plateforme, quoi. Ils font partie. Il y a les jeunes du EBLC, il y a les jeunes de l'IDPS, et vous verrez, pendant la descente que nous allons faire, ils seront avec nous, ils ont toujours été avec nous, et ils travaillent avec nous. Et si quelqu'un de mauvaise foi que vous pouvez contacter, et il dit que tel appartient à la majorité, nous sommes les jeunes de la République démocratique du Congo. Ici, quand nous nous mettons autour d'une table pour parler ou soit sensibiliser des jeunes, nous le faisons comme les jeunes de la République démocratique du Congo. Tenez, quand Lumumba lançait le ministère de la jeunesse, vous savez ce qu'il avait dit? Il dit, chers jeunes, je viens de créer pour vous aujourd'hui le ministère de la jeunesse. Ce ministère que je mets à votre disposition, c'est un ministère qui servira tout le monde. Et désormais, je ne voudrais pas qu'on parle d'un jeune Mwemba, d'un jeune Mutetela, d'un jeune Abako. Tous les jeunes, nous sommes les jeunes de la République démocratique du Congo. Et c'est fait par moments à dessein pour distraire la jeunesse,
pour qu'on la classe à gauche ou à droite, alors que tout ce qui doit être fait nous profite. Lorsque nous militons pour la paix, lorsque nous ne voulons pas qu'il n'y ait pas de violence dans notre pays et que les investisseurs arrivent, on prendra des jeunes selon les différentes compétences. Dans cette entreprise, nous ne devons pas dire que celui qui doit travailler, il doit être un jeune de l'opposition ou de la majorité. Nous disons non. Lorsque nous menons des actions, lorsque le gouvernement qui est stable, lorsque les institutions de notre pays sont stables, on met le courant dans le quartier Kasungami, on met le courant dans le quartier Ewabora. Est-ce que là, le courant là va profiter aux jeunes de la majorité et de l'opposition? Mais je crois que ce sont des actes de développement qui vont profiter à tout le monde. Nous devons cesser. Il ne faut pas dire parce que, par exemple, Patrick Katengo, quand on a consulté les jeunes, il a été voir les chefs de l'État en tant que jeune et que directement on doit dire tel appartient à l'opposition ou il appartient à la majorité. Et le grand problème, lorsque nous rencontrons M. Sangani, le président de la République, nous le rencontrons d'abord comme institution de la République. Le chef de l'État, prenez le gouvernement, tout ce que vous voyez là, cours, ces tribunaux, tout, vous voyez là, gouvernement. Vous prenez le Parlement, les deux chambres réunies. On dit voilà, c'est une institution. Écoutez, mais quand vous prenez le président de la République, lui seul, c'est une institution de la République. Or, au Forum de la jeunesse, nous nous disons que nous sommes là pour appuyer les institutions de la République. Il ne faut pas individualiser le débat, personnifier le débat. Je crois que il y a aussi les oiseaux des mauvais augures qu'ils cherchent. Mais le grand problème, c'est parce qu'ils vous voient souvent dans le sillage de personnalités politiques d'obédience de la majorité présidentielle. Vous, ensemble avec vos membres tels que les Yves Yeli, vous êtes toujours dans les sillages soit de Félix Kabange, Richard Mouyej et tant d'autres qui ne sont que de la majorité présidentielle. Écoutez, je suis fonctionnaire. En dehors et d'abord de tout ça, je suis directeur des grandes entreprises du Lualaba. Je n'en disconviens pas. C'est mon job, c'est mon travail. Ça n'a rien à faire lorsqu'on me voit avec Excellence Mouyej et pour qu'on dise, écoutez, il appartient à ceci ou à cela. Non. Nous sommes là, nous sommes les jeunes de la République démocratique du Congo qui sont là, en fait, ces jeunes qui sont capables d'apporter un plus aux institutions de leur pays. Si vous lisez la loi 004, cette loi qui régit les ASBEL, on dit toutes les associations qui sont constituées doivent contribuer à la bonne marche du pays. Ces ASBEL doivent contribuer au développement de notre pays. Et donc, alors, pour contribuer, vous devez approcher ceux-là qui sont en train de diriger. Sinon, vous allez crier en vain. Voilà. Ne voyez-vous pas que la campagne à elle seule ne suffit pas, puisque le défi qui vous attend, il est vraiment grand. Ok. Mais c'est ce que j'ai dit. On a commencé d'abord par la voie médiatique. La RTNC nous a accordé l'espace, on l'a fait, comme vous avez suivi. Et après, nous nous sommes dit, après cette étape, c'est bien prévu dans notre méthodologie de travail. Après, ce sont les descentes sur terrain et ça va continuer. Voilà. Dans des Je veux écoles, bien savoir c'est quoi comme la vous avez dit, qui est le pour, président qui est le coordonnateur de la police d'encadrement de la jeunesse. Nul n'ignore les actions qui sont menées par cette structure. Et d'autres qui sont avec nous, le Parlement des jeunes, l'Union des jeunes Katangé, la génération des concrets, étant de la Convention des jeunes patriotes congolais, et même la Fédération des jeunes entrepreneurs. Parce que tout ce qui apporte actuellement des désordres, c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi, on vient, on instrumentalise la jeunesse, on manipule la jeunesse, parce qu'on doit donner 2000 francs, vous manifestez, et celui qui manifeste par moment sans connaître le but même de cette marche, parce qu'on sait qu'à la fin,
de cette activité, j'aurai un 2000 francs. C'est pourquoi nous disons les jeunes doivent être plus entrepreneurs. Et nous sommes en train de lutter pour qu'on ait les fonds nécessaires pour appuyer l'entrepreneuriat dans notre pays. D'où viennent ces financements, monsieur? Je dis ceci. Quand nous disons qu'il faut qu'il y ait une banque d'investissement. Au pays, jusqu'ici, nous avons des banques commerciales qui ont que des intérêts doubles et tout. Mais nous sommes en train de militer. Avec l'Union panafricaine de la jeunesse, vous nous avez vu dans d'autres pays d'Afrique, et même à l'extérieur du pays, nous sommes en train de militer pour qu'il y ait des banques d'investissement qui vont aider les jeunes afin de pouvoir réduire le taux de chômage et que ces jeunes se rendent autonomes. Donc, si je vous comprends bien, ça, ce n'est qu'un projet. Donc, concrètement, ici, d'où vient ces financements? Le financement de... Pour faire la campagne, par exemple. Mais la campagne, écoutez, il y a des responsables au sein du Forum de la jeunesse. Nous-mêmes, là, nous sommes des responsables, c'est bien connu. Vous les membres acceptez de sortir votre argent? Pourquoi pas? Parce que ce que nous faisons, messieurs les journalistes, nous ne le faisons plus pour nous-mêmes. Est-ce que je peux Mais sinon, je peux rester chez moi ça? avec ma femme, je vais bien me suffire. Parce que je travaille et je suis payé. Mais il y a d'autres jeunes qui n'ont pas d'emploi et qui ne sont pas. Nous devons d'abord financer nous-mêmes nos activités. On le fait. Mais aller là-bas à Kiwele, réunir les jeunes, ça demande combien pour le faire? Donc, pour faire une campagne, pour faire une descente sur terrain, ça demande combien? S'il faut prendre 10 à 15 bus, descendre, mener les actions, acheter les bottes, mais ça demande. C'est de l'argent, M. Patrick Katengo. Mais nous les donnons parce que pour quel les intérêt, actions, bien entendu? Mais écoutez, nous le faisons pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Parce que lorsque le pays ne brûle pas, c'est que tout le monde peut se retrouver. Il faut pas... C'est l'égoïsme par moment qui est en train de tuer même ce pays. Quand tel se positionne, il a été dans le milieu de la jeunesse, il se sent propulsé et tout d'un coup, allez, il coupe. Il coupe ce cordon-là ombilical avec la jeunesse. Et je crois que nous sommes de ceux-là qui ont commencé depuis très longtemps dans le monde de la jeunesse. Depuis l'université, les actions ne sont pas à côté. Même Sanga qui est là, il ne peut pas me contredire parce que nous sommes connus depuis les campus. Ce n'est pas aujourd'hui que nous nous improvisons leaders, non. Donc, nous l'avions été. Je peux comprendre que c'est une simple volonté qui n'a rien à voir C'est avec la recherche d'un quelconque poste. On ne cherche pas un poste, on ne cherche pas d'emploi parce que nous travaillons. Puisqu'aujourd'hui, c'est la stratégie. Mais pour les autres jeunes qui sont avec nous, si moi, je suis quelque part, je ne peux pas dire moi, je m'arrête. Nous devons continuer la lutte pour que les autres aussi qui militent avec nous se retrouvent dans les mêmes conditions. Nous ne pouvons pas arrêter. Les compétences sont là dans les milieux de la jeunesse, mais comprenez, le problème de chômage, c'est un problème mondial, partout, même aux États-Unis, même en France, même en Belgique, il y a les chômeurs. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Quels sont les défis à relever en tant que tels pour sortir au moins les jeunes de ce chômage-là? Ne touche pas à ma constitution, mais je ne vois pas celui qui touche à la constitution, M. Katengo. Est-ce que vous avez constaté quelqu'un qui a touché à la constitution? Nous, dans notre campagne, nous n'avions pas dit ne touche pas à ma constitution. Nous avions dit ne touche pas à mon pays, ne touche pas à ma jeunesse, ne touche pas à ma vie, ne touche pas à mon école, ne touche fais pas à mon ta pays, propre politique. ne touche pas à mon pays. Alors qui a touché le pays ici, M. Katengo? Puisque j'imagine que tout commence par un fait déclencheur. Monsieur Michi, je crois que vous ne vivez pas dans un autre monde où nous nous retrouvons. Parce que même au moment où nous parlons avec vous, il y a la classe politique qui est en train d'engager des pourparlers directs entre eux autour d'une table. Ce qui est tout à fait normal. Et vous êtes sûr et certain que notre pays, au stade actuel, est en train de traverser une crise politique qui a commencé depuis 2011 à cause des élections qui n'étaient pas
bien préparé, qui avait été contesté par tout le monde. Vous le savez, vous et moi, que c'est à cause de tout ça que le pays, il y a 3 mois, déjà qu'on devait convoquer n'est-ce pas, l'électorat aux élections, et que ça n'a pas eu lieu. Vous êtes sans ignorer que ce mois, c'est cette date du 19, c'est cette date où les élections devraient se passer, et que à cause des moyens qui manquent au pays, on n'a pas pu les organiser. Mais voilà tous ces conflits latents qui peuvent exploser à tout moment. Mais nous ne pouvons pas subir les conséquences. Vous vous adressez à qui finalement, M. Katengo? Bon, c'est vrai, nous ne parlons pas de la politique. Vous vous adressez à la majorité, soit à l'opposition, à la classe politique tout entière. L'opposition, la majorité et la société civile. Là où nous nous retrouvons, nous jeunes. Ne voyez-vous pas que c'est une démarche vaine alors qu'il y a des négociations qui se poursuivent? Écoutez, il n'y a pas encore crise, M. Katengo. La crise est toujours permanente. Il faut les suivre pendant que les autres sont en train de négocier. Mais il y a aussi d'autres messages qui t'écoutaient, on se menace dedans. Non, si on n'arrive pas à trouver, si on n'arrive pas peut-être à bien trouver l'issue heureuse de se pourparler, nous pouvons marcher, nous pouvons faire ceci. Or, nous savons très bien que même s'ils ne s'entendent pas, ils peuvent s'entendre ou ne pas s'entendre. Mais notre souci qui nous anime en ce moment, c'est qu'ils s'entendent. Parce que c'est pour l'intérêt de la nation. Et nous, jeunes, nous ne voulons pas à ce que nous puissions subir les conséquences de cette rencontre. Ne voyez-vous pas que ça n'a rien à faire avec ce qui se débattent en fait au sein de la classe politique aujourd'hui, quand vous dites qu'on ne touche pas à mon pays, et avec ce qui se poursuit? Écoutez, ce qui se fait, nous ne pouvons pas dire, nous jeunes, écoutez, d'ailleurs, ce qui se passe là, si vous voyez très bien, la jeunesse, pour le moment là, n'est pas impliquée dans ce qui se passe. Vous voyez sur les 15, au fait, 15, les 30, hein, le quota là des 30, il n'y a plus de jeunes. J'imagine que si vous faites partie de la société civile dont vous êtes représenté. C'est ce que j'ai dit, oui, mais d'une manière assez spécifique, on devrait le faire comme dernièrement, il y a eu des jeunes qui nous ont représentés. Puisque le quota est limité. C'est ce que j'ai dit. Alors, comme ils le font, nous faisons foi à ce qu'ils font, parce que c'est pour l'intérêt de la nation, mais à notre tour, à notre niveau, nous continuons à sensibiliser les jeunes pour les acquis de la paix. Ne voyez-vous pas qu'il serait mieux que vous puissiez dénommer votre campagne dialoguant au lieu de susciter les chats qui dorment en disant ne touche pas mon pays, puisque là... Non. Écoutez, tout ce qui se passe à ce niveau-là vise quoi? Vise la paix. Vise la paix. Si vous avez suivi la CENCO, si vous avez suivi le président des rassemblements, même les communiqués que j'ai lus du 11 ici, donc les dimanches, vous sentez qu'actuellement au moins, tout le monde veut à ce que la paix règne au pays. Et nous ne voulions pas rester en liesse. Nous restons, nous accompagnons tout acte qui vise à promouvoir la culture de paix dans notre pays. Voilà pourquoi